Alors, le test des neurotransmetteurs, il est en deux parties. La première partie, c'est déterminer votre neurotransmetteur dominant, juste là. Et donc, je vais vous poser toute une batterie de questions sur tel ou tel neurotransmetteur que je vais vous évoquer juste après. Et donc, ça vous donne le ton, votre neurotransmetteur dominant, selon certains scientifiques, dont un docteur qu'on appelle le docteur Braverman, un neuroscientifique, un neurobiologiste américain, c'est un peu la base de votre personnalité. Donc, il y a 4 personnalités. Alors, on a tous ces neurotransmetteurs en nous. Donc, on est tous un peu à X% tel neurotransmetteur, à X%. Mais il y en a un qui est dominant. Donc, ça donne le ton aux autres. Ça, c'est la première partie du test. Et la deuxième partie du test correspond à tout ce qui est les carences. Et au niveau des carences, il y a des conséquences, forcément. Et sur tel ou tel trouble, telle ou telle maladie, on sait que telle carence dans tel neurotransmetteur va entraîner telle chose au niveau d'une pathologie, au niveau d'un mal-être, au niveau de certaines difficultés. Donc l'idée ensuite, ça va être de reprendre les 4 neurotransmetteurs qu'on va évoquer et de voir s'il y a vraiment une carence. Et puis il y a 3 niveaux de carence, hein, légère, modérée et sévère. Quand c'est sévère, il faut commencer à travailler dessus parce que ça peut vraiment entraîner des troubles à long terme. Et là, on parle de neurotransmetteurs, on peut parler aussi des fois de maladies neurologiques. Voilà, donc on évoquera ça un petit peu plus tard. Au niveau du résultat, donc la première partie est considérée au neurotransmetteur dominant. Et vous aurez un nombre de vrais. Donc chaque question, c'est soit vrai, soit faux, soit plutôt vrai, soit plutôt faux. D'accord? Et en fonction du nombre de vrais, vous aurez un score. Le neurotransmetteur qui a le score le plus élevé, c'est votre neurotransmetteur dominant dans cette partie du questionnaire. Ensuite, c'est la même chose pour les carences. Plus vous avez un nombre de vrais élevé, plus vous allez vers des carences, on va dire, sévères. Et donc, il faudra traiter et gérer ça. Alors, pour gérer ça à court terme, c'est ce qu'on appelle de la micronutrition ou des compléments alimentaires. Et puis ensuite, il faut enchaîner sur ce qu'on appelle l'alimentation, le mouvement. Par exemple, si vous avez un déficit en GABA, le sport, le mouvement, alors ça peut être le GABA, c'est très bon de marcher, des marches nordiques, des choses comme ça, où tout bouge, ou la piscine, ou nager. Ah bah très bien. Après, vous connaissez. Heureusement, il y a toute une palette de possibilités, à vous de choisir. Et puis, c'est vrai que l'alimentation, privilégier tel ou tel aliment par rapport à une carence dans tel ou tel neurotransmetteur, ça, vous le faites naturellement. Donc, il n'y a pas besoin de prendre de compléments alimentaires trop longtemps. Souvent, les programmes se passent sur entre 1 mois et demi et 3 mois pour rééquilibrer les neurotransmetteurs. Et sachant qu'on a des résultats déjà, j'ai pas mal de gens qui me donnent du feedback, et ils me disent déjà au bout de 2 semaines, je vois la différence, je dors mieux, il se passe telle ou telle chose, ou c'est beaucoup mieux, etc. Donc là, j'ai un monsieur qui travaille en station, il a une société de nettoyage, donc il neige, tout ça en ce moment, c'est la folie. Il me disait, mais j'ai une pêche, mais d'enfer, quoi. Alors qu'avant, il était un peu plus raplapla, on va dire, et ça fait 2 semaines qu'il a commencé le traitement. On commence par le neurotransmetteur dominant, et vous aurez les 4 neurotransmetteurs, donc on commence par la dopamine, suivi de l'acétylcholine, suivi du GABA, et on termine par la sérotonine qui est souvent présente dans tout ce qui est trouble du sommeil au niveau des carences. Le score, c'est 33 points. 33 points ici.
On continue vers le neurotransmetteur 2A, toujours sur une longue période de temps pour trouver si c'est votre neurotransmetteur dominant. C'est l'acétylcholine. Alors. Donc là, vous êtes à un score de 29 points. Et ces chiffres, c'est bas, non? Pardon? Sur 100, c'est sur 100, non? Non, c'est pas sur 100, c'est un score. C'est un score sur un nombre de réponses. Et puis plus le chiffre est élevé, plus ça va être votre... Donc vous voyez, vous êtes plutôt pour l'instant dopamine. Et ça ne m'étonne pas, par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Mais après, on va voir. Il y a le GABA qui arrive. Alors, on continue. Alors, au niveau du résultat, vous avez 40 points, donc c'est celui-ci qui domine pour l'instant. Et puis on continue, on va vers la sérotonine, donc c'est plus relié à tout ce qui est sommeil aussi. La sérotonine est très présente dans les processus du sommeil.
niveau du score, vous êtes à 18 points. Donc c'est vraiment le score le plus faible des 4. Donc au jour d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le type GABA. Le GABA, juste pour résumer, parce que je vous mettrai un test quand même assez long, c'est des gens qui sont plutôt fidèles, qui s'engagent, qui sont vraiment des gens très bons au niveau du service à autrui. Voilà, alors il y a une dominante, après vous adaptez bien sûr, c'est la maturité. Et puis, donc je vous préciserai le tempérament GABA, ce que c'est, puis vous verrez, il se peut que vous y retrouvez vraiment dedans. Donc voilà, parfait. Alors, maintenant on va passer à la partie importante, vraiment importante, c'est les carences. Alors, on commence par la dopamine, toujours vrai ou faux, et là c'est plutôt sur une période d'actualité relativement récente, 6 mois, 1 an, avant vous dormiez plutôt bien, là moins bien par exemple, c'est pas le cas, hein, mais par exemple, vous voyez. Très peu en carence, j'ai l'impression. Donc vous avez 5 points, donc vous êtes vraiment très peu carence, donc c'est pas forcément quelque chose à prendre en ligne de compte. Alors, on continue. Là, vous êtes à 8 points, donc c'est modéré. Ensuite, on passe au GABA, toujours sur l'actualité récente, 6 mois, 1 an et demi par là. Donc là, vous êtes à 22 points. Donc là, vous êtes plus dans une bonne carence, on va dire, un peu plus poussée. Ça m'étonne pas, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, le GABA joue forcément un rôle. Et puis on termine avec la sérotonine, toujours sur l'actualité récente. 6 mois, 1 an et demi. Alors vous êtes à 10 points, donc c'est une carence modérée. Voilà. Alors, au niveau du neurotransmetteur dominant, vous êtes plus de, on appelle ça une nature ou une personnalité, vous êtes plus de nature GABA, donc 40 points. Et au niveau des carences, vous avez essentiellement le GABA. Alors, vous pouvez être de nature dominante GABA et avoir justement une déficience ou une carence dans la production de GABA, c'est possible. Et ici, entre votre premier neurotransmetteur qui a 40 points et le deuxième, vous avez une différence de plus de 15 points. Donc là aussi, il y a une carence au niveau de la sérotonine. Alors on retrouve un petit peu ici, en bas, mais donc il y aura ces deux neurotransmetteurs, on va dire, au niveau des carences à traiter. Donc dans un premier temps, ça sera sous la forme de compléments alimentaires, et ensuite, dans l'alimentation, rajouter d'autres choses pour justement pallier ces carences et les réduire.